Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur la chaîne Tanzuko. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui beaucoup de nous font peut-être sans se rendre compte, peut-être par habitude ou peut-être par, je ne sais pas trop, voilà, surtout par habitude. Voilà. Vous savez, quand les choses ne marchent pas comme nous le souhaitons ou quand les choses ne vont pas comme ça devrait se passer, on se plaint. On se plaint soit avec nous-mêmes, soit peut-être pour les croyants avec Dieu, ou on blâme les autres, on passe son temps à se plaindre beaucoup. C'est vrai que quand tu n'es pas dans une certaine situation, c'est facile de dire que bon, les gens se plaignent. Parce que moi-même, je me suis plaint. Voilà. Et des fois, je me surprends à me plaindre. Tout en oubliant que la situation, il y a des cas. Comme le disent les Ivoiriens, il y a toujours deux cas. Voilà. Tu peux être en train de te plaindre pour une situation que tu n'étais pas... Pourquoi? Pour une situation qui t'est imposée. Genre, un drame est arrivé dans ta vie, tu as perdu un membre de ta famille, et tu as perdu ton boulot, tu as, je sais pas, des choses que tu ne contrôles pas. Dans ce cas-là, la meilleure solution dans ce cas de figure, c'est le plus tôt tu essaies, puisque généralement quand tu te plains, ça veut dire que tu as mal. Le plus tôt tu oublies la douleur, parce que généralement, les douleurs là ne disparaissent pas. Tu apprends à vivre avec. Tu apprends à vivre avec une certaine situation, ou bien tu vas, dans le cas du travail, tu vas trouver un travail et puis tu continues ta vie. Mais le plus tôt tu vas te résoudre à comprendre que c'est une situation que tu ne contrôles pas, mieux ça sera pour toi. Voilà. C'est des situations par lesquelles je suis passé, que j'ai appliqué à moi-même, que j'ai compris. Je suis passé par les mêmes situations à répétition, à tel point que j'ai compris que non. Et quand je me plains pour des situations qui me sont imposées, pour des situations que je ne contrôle pas, ça ne change rien à la situation. C'est au moment où je commence à dire que bon, voilà, la situation est là. Et c'est hors de mon contrôle. Parce qu'il y a vraiment des situations qui sont hors de ton contrôle, comme je l'ai cité c'est pas déjà précédemment. C'est quand il y a des choses extraordinaires qui t'arrivent, voilà, ça tu ne contrôles pas. Mais il y a des choses que tu es en contrôle, des choses que toi-même tu contrôles, des actions que tu as posées et tu sais qu'il y a des conséquences. Et quand ces actions-là que tu as posées, quand les conséquences arrivent et que c'est négatif, tu te plains aussi. Voilà, en oubliant que la personne qui a posé cette action-là, dans le feu de l'action, tu oublies qui a posé ces actions. Tu oublies, quand c'est chaud sur toi, tu oublies qui a posé cette action-là, qui a posé ces actes-là pour que ça soit chaud sur toi aujourd'hui. C'est toi-même. Voilà, donc c'est surtout important de se remettre en question. Voilà. Et c'est, comme on le dit, quand ces situations arrivent, quand tu veux une chose que tu ne gagnes pas, quand tu regardes ce que les gens ont et que tu n'as pas, tu te poses des questions à savoir qu'est-ce que toi tu fais pour que, puisqu'on dit, toi et le ciel t'aidera, qu'est-ce que toi tu fais pour avoir ces choses-là? Qu'est-ce que tu fais pour être comme les autres que tu as envie? Qu'est-ce que tu fais pour être peut-être mieux que les autres que tu as envie d'être mieux que? Donc, et tout ça c'est relatif et c'est des choses, voilà, auxquelles on doit faire attention. C'est vrai que, voilà, quand tu n'es pas, comme je le dis, quand tu n'es pas dans la situation, dans l'instant T, c'est facile d'en parler. Mais, comme je le dis, ce sont des expériences personnelles que j'ai passées, par lesquelles je suis passé et que j'en parle. Et, je vais le répéter encore, il n'y a pas de remède unique pour soigner un mal. Voilà. Ce qui marche pour X ne peut pas marcher pour Y. Peut-être ne va pas marcher pour Y. Donc, c'est l'un dans l'autre avec les différentes méthodes que les gens vont mettre ensemble, ou même que tu vas aller rechercher, comprendre que tu pourras choisir ce qui marche pour toi. Mais, à la fin de la journée, comme on le dit, à rien de te dire, c'est tout revient à toi. Donc, quand les choses se sont imposées, quand il y a des choses qui se sont imposées à toi, faut te poser la question à savoir, est-ce que tu peux contrôler ça? Si tu peux contrôler, ben, travaille à contrôler ça. Si tu ne peux pas contrôler, ben, la solution encore, c'est le plus tôt tu vas te rendre compte et arrêter de te plaindre, le mieux tu vas avancer. Voilà. Et même quand il y a des douleurs insupportables qui nous arrivent et tout, remarquez, c'est pas comme si la douleur va disparaître. Non, tu apprends juste à vivre avec. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand tu mets du temps à passer à autre chose, ça risque même de t'affecter mentalement, physiquement, voilà, et ta santé même, tout ça y compris. Donc,
mieux vaut. En cette année de 2023 qui commence, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Tu as encore combien 11 mois et demi pour réaliser ce que tu t'es dit que tu vas te réaliser, que tu n'as pas eu l'année passée, que tu te plaignais. Tu as le temps de réaliser ça. Tant que tu as la vie, tant que tu as la vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Tant que tu as la santé, il y a des choses que tu peux faire. Si tu as la force, tes deux pieds, tu es valide. Il y a plein de choses que tu peux accomplir. Donc, il faut surtout se remettre en question, être honnête avec soi-même. Voilà. Dire, voilà ce que je fais de mal, voilà ce que je fais de bien, voilà ce que je peux faire de mieux. Ainsi de suite. Et puis, on avance. Voilà. Donc, c'était mon message aujourd'hui. J'espère que ça va servir. Voilà. Donc, bien des choses à vous et puis à très très bientôt. Peace.